Avant de vendre, il faut savoir à qui on vend. Il est donc essentiel de bien connaître sa cible. Ici, nous allons faire une distinction entre le cœur de cible, la cible immédiate et la cible élargie. Le cœur de cible correspond à la population qui est la plus particulièrement visée par votre offre et qui, théoriquement, doit vous fournir la plus grosse part du chiffre d'affaires. La cible immédiate correspond aux clients qui sont proches de passer à l'achat de l'offre proposée ou d'une offre similaire concurrente. La cible élargie sont des clients occasionnels ou lointains. Elle ne sera donc pas touchable dans la phase de démarrage car elle requiert une action commerciale de longue haleine et donc coûteuse. Elle sera envisagée bien sûr plus tard dans la phase de développement de la jeune entreprise. Alors, pour connaître sa cible, vous allez devoir réaliser une étude de marché. Une étude de marché qui doit vous donner un maximum d'informations sur votre cœur cible. Il convient donc de collecter un maximum d'informations en allant sur le terrain. C'est la meilleure façon de procéder. Et de voir comment votre groupe cible va réagir par rapport à votre offre. Quelles sont ses habitudes de consommation? Quel budget consacre-t-il à ce genre d'achat? Alors, une fois que vous aurez récolté ces informations sur le terrain, il vous faudra les compléter avec des études qui existent déjà. Alors moi, je vous invite à vous renseigner au niveau de l'INSS, donc l'Institut national de statistique, vous renseigner au niveau de vos fédérations professionnelles, parce qu'il existe également des études qui ont été réalisées, et de vous renseigner également au niveau des services de développement économique de votre ville, qui ont des études relatives à la fréquentation des centres-villes, centres commerciaux, les attentes des chalands. Okay. Alors, la meilleure façon de procéder pour déterminer son cœur de cible, c'est d'utiliser la technique du persona. Alors, qu'est-ce un persona? Un persona est un client représentatif, inspiré par des clients existants, avec une motivation, un job, des loisirs et un mode de vie clairement identifié. Quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage, que vous pouvez rencontrer dans la rue. Il vous sera beaucoup plus facile de concevoir une offre claire et attractive pour chaque personne. Alors, une fois que vous aurez déterminé votre segment de clientèle, il vous faudra définir également votre zone de chalandise. Alors, cette zone de chalandise se calcule soit en temps ou en distance. Si vous avez donc un magasin, cette zone de chalandise elle sera figée, donc c'est le temps qu'il faudra pour un client pour rentrer dans votre magasin. Par contre, si vous faites du domicile, que vous déplacez, bien sûr, cette zone de chalandise sera beaucoup plus élargie. En tout cas, elle pourra l'être. Alors, une fois que vous avez déterminé votre zone de chalandise, eh bien, il faudra rapporter les informations que vous avez obtenues lors de votre étude de marché. Alors, prenons un exemple. Imaginons que je veux ouvrir un magasin de chaussures tendance pour les jeunes de moins de 25 ans. Okay. Mon étude de marché a démontré que les jeunes étaient prêts à maximum se déplacer à 15 minutes de chez eux, ou de l'endroit où ils se trouvent. Donc je vais reprendre cette zone de chalandise et je vais déterminer le nombre de jeunes de moins de 25 ans qui achètent des chaussures tendance, qui seront prêts à venir dans mon magasin. Voilà. Maintenant que nous avons déterminé le segment de clientèle, la cible et la zone de chalandise, nous allons pouvoir passer à l'étape suivante, à savoir la fixation des objectifs de vente.